Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois les gars sur cette chaîne secondaire, cette chaîne BizBiz Plus, pour une nouvelle vidéo consacrée sur les transferts. Aujourd'hui déjà l'épisode numéro 30, donc c'est parti. Pas mal d'infos aujourd'hui. On commence tout d'abord avec Aïssa Mendy. En fin de contrat en juin prochain, va s'engager librement du côté de Villarreal. L'arrivée de l'Algérien pourrait pallier au départ de Pau Torres, très courtisé. Pau Torres pourrait lui aller du côté du Real Madrid, le défenseur de Villarreal, du coup, pour le remplacer. Il pensera à l'Algérien Aïssa Mendy, c'est quasiment officiel. Il devrait quitter cette équipe du Betis et rejoindre Villarreal pour la prochaine saison. Ensuite, on va parler de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais qui a actuellement 32 ans. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés par Robert Lewandowski. Des contacts avec l'agent du joueur ont déjà été établis. Le Bayern Munich, bien sûr, souhaite garder l'attaquant Robert Lewandowski, vu tous les buts qu'il marque. Mais lui pourrait peut-être tenter une aventure quand même à l'étranger, surtout les contacts avec les clubs intéressés, ce serait surtout en Angleterre. Les grosses écuries anglaises, comme par exemple l'équipe de Manchester City, peut se permettre d'acheter Robert Lewandowski. Donc actuellement, son prix serait fixé aux alentours des 80 millions d'euros. Bon, voilà, c'est sa juste valeur, parce qu'il a quand même 32 ans et c'est quand même encore un très bon attaquant. Bien sûr, il a encore des belles années devant lui. Donc ça peut se faire, les gars, dans le foot, tout peut arriver. Donc pourquoi pas voir un départ de Robert Lewandowski. Bon, les gars, si j'ai un conseil à lui donner, bien sûr, c'est de rester du côté du Bayern, parce qu'il marque beaucoup de buts. Et dans cette équipe, bien sûr, il peut gagner encore pas mal de trophées. Ensuite, il y a très peu de chances pour que Donnarumma soit encore un joueur de l'AC Milan. La saison prochaine, le Milan offre 7 millions plus 5 millions d'euros de bonus en salaire. Raiola en réclame 12, donc son agent. La Juventus, bien sûr, est à l'affût, parce que lui, il est en fin de contrat, je dis les gars, dans 2 mois, tiens, exactement, au 30 juin 2021, donc là, on est le 30 avril, donc voilà, dans 2 mois exactement, les gars, il est en fin de contrat, et du coup, il devrait quitter, voilà, d'après les dernières infos, il devrait quitter cette équipe de l'AC Milan, et certainement rejoindre l'équipe de la Juventus gratuitement. C'est pour ça que l'AC Milan va le remplacer certainement avec le gardien lillois, Mike Maignan. Des nouvelles de Dario Benedetto, l'ancien joueur de Boca Junior, qui avait rejoint l'équipe de l'OM. Donc il joue quand même très peu, voilà, Benedetto, surtout que maintenant il y a Milik en attaque du côté de l'OM. Et voilà, bien sûr, il fait de l'ombre à Benedetto. Il pourrait s'engager avec Elche cet été. Donc voilà, ce serait une sacrée descente quand même pour l'attaquant argentin de passer de Boca Junior, Marseille et ensuite Elche. Donc c'est pas ouf. Pourquoi il pourrait rejoindre cette équipe en Espagne? Donc il pourrait quitter l'OM cet été et rejoindre Elche pour un dernier challenge en Europe. Peut-être après retourner en Argentine. Son agent, Bragarnik, qui est son agent, est également le propriétaire du club espagnol. Voilà pourquoi il pourrait faire une saison, peut-être plusieurs saisons du côté de Elche en Espagne. Ensuite, on va parler du Bayern. S'est renseigné pour signer Ousmane Dembélé à la fin de son contrat en juin 2022 et surtout le signer gratuitement, parce qu'actuellement il n'a toujours pas prolongé son contrat. Ousmane Dembélé, le Barça pourrait le vendre dès ce mercato. Si vous voyez que voilà, Dembélé leur fait un volte-face, donc en gros ne veut pas prolonger, donc ils seront obligés de le vendre ce mercato s'ils ne veulent pas perdre de l'argent. Et donc s'il venait à rester jusqu'à 2022 et ne pas prolonger son contrat, le Bayern aimerait l'avoir surtout gratuitement. Donc on va avoir Dembélé du côté de l'Allemagne. Il a déjà évolué dans le championnat allemand, mais dans l'autre grosse équipe, cette fois-ci celle du BVB. Des nouvelles du fils de Zidane. Donc c'est vrai que les fils de Zidane, il y a beaucoup qui sont footballeurs, mais ils ne vont pas faire la même carrière que leur père, parce qu'Enzo Zidane, qui a quand même déjà 26 ans, disposerait de 2 possibilités pour la suite de sa carrière, soit l'Inter Miami ou soit l'équipe de Ibiza. Je crois que l'équipe de Ibiza s'évolue en 3e division espagnole, ou soit l'Inter Miami, bien sûr, vu que Zidane a encore de très bonnes relations avec son ancien collègue David Beckham, le propriétaire de ce club. Après, je ne sais même pas s'il jouerait en MLS, ce serait titulaire dans cette équipe de l'Inter Miami, parce que voilà, il a quand même beaucoup de mal, bien sûr. C'est son nom, voilà, quand c'est surtout nous on retient, c'est Zidane, voilà. Mais bon, il va pas faire la même carrière que son père. Donc voilà, soit l'Inter Miami, soit Ibiza, ou soit, je sais pas, pour le fils de Zinedine Zidane. Ensuite, pour remplacer Jonathan Ikoné ou Jonathan Bamba, le LOSC ciblerait Noni Madueke, jeune pépite du PSV Eindhoven, encore un jeune néerlandais. Donc on sait que Lille, les gars, niveau recrutement ces dernières années, quand même, ils font du très très lourd. Je pense bien sûr Osimhen, acheté pas cher, revendu très cher. Je pense aussi à Nicolas Pepe, voilà, tous ces joueurs-là. Et cette fois-ci, ils aimeraient faire ce coup-là. Noni Madueke, je ne connais pas du tout, les gars. Donc après, quand je vois jeune pépite du PSV, c'est qu'il doit être très bon, bien sûr. Donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler d'un jeune joueur du Paris Saint-Germain.
encore un qui quitte le PSG en n'ayant même pas signé un contrat professionnel avec le club. Donc né en 2003, Hubert Mwemba va quitter le PSG, signer son premier contrat professionnel du côté de Hoffenheim en Allemagne, d'après le journal Le Parisien. Donc je connais pas du tout le joueur, j'ai jamais vu jouer. Encore voilà, on va dire un Titi parisien, donc un jeune joueur qui ne veut pas intégrer l'équipe professionnelle parce qu'il sait qu'il va très peu jouer, certainement avec l'équipe A bien sûr du Paris Saint-Germain, et il préfère aller à l'étranger. Donc cette fois-ci c'est du côté de Hoffenheim. Ensuite, Montpellier est intéressé par le retour de Benjamin Stambouli, ancien joueur de Montpellier. Vous vous souvenez, je crois que lui, il était là quand Montpellier avait gagné le titre de champion de France. C'était en 2012, je crois exactement. Bref, voilà, c'était vers les années 2010. Donc, Schalke envisage de le vendre suite à la relégation du club en deuxième division. Et vu que c'est un gros salaire, bien sûr, Stambouli, et vu que Schalke, c'est officiel, un descend en deuxième division allemande, ils ne peuvent pas garder les meilleurs joueurs et surtout leur verser les salaires qu'ils touchaient actuellement en première division. Parce que bien sûr, ils vont toucher maintenant moins de revenus. Donc du coup, Stambouli pourrait revenir en France du côté de Montpellier, son ancien club. Ensuite, des nouvelles de Florian Thauvin et les Tigres, via l'agent d'André-Pierre Gignac, auraient approché Florian Thauvin. Fin de contrat lui aussi dans 2 mois exactement. Il aurait de recruter une autre star en fin de contrat comme en 2015. Avec André-Pierre Gignac, bien sûr, maintenant qui évolue au Mexique. Cependant, donc Thauvin aurait décliné cette possibilité, voulant prolonger du côté de l'OM. Donc Thauvin devrait prolonger du côté de Marseille, après, je ne sais pas, 1 ou 2 saisons supplémentaires. On peut voir que les Tigres au Mexique étaient intéressés par Thauvin. Ils voulaient reformer, former le duo 100% français en attaque, bien sûr, Thauvin, avec Gignac. Mais du coup, il devrait rester en France, l'attaquant français Thauvin. Ensuite, Klopp pourrait tenter de recruter Sancho en cas de départ de Mohamed Salah cet été. Donc moi, je vois déjà bien le trio légendaire de Liverpool. Vous savez, Firmino, Salah et Mané. Je vois bien 1 ou 2 quitter quand même cette équipe de Liverpool. Surtout que Liverpool, ça va être chaud, qui joue à la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc certainement Salah. Je pense Salah et Mané, je vois vraiment ces deux-là quitter le club. Donc vraiment, s'ils venaient à quitter l'équipe de Liverpool, bien sûr, il faut le remplacer. Et du coup, Klopp pourrait essayer de recruter Sancho. Vu que Mohamed Salah risque de quitter cette équipe des Reds pour la future saison. Ensuite, Umtiti souhaiterait quitter le Barça. Bon, ça c'est plutôt logique parce qu'il joue très peu depuis sa magnifique Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018. Après, il a très peu joué parce qu'il était revenu il était revenu au Barça blessé et jamais après il a réussi à retrouver sa place Umtiti. Donc il voudrait quitter bien sûr le Barça cet été et attendrait des offres. Le Zénith en Russie serait intéressé par le défenseur français. Ensuite, selon Dario Sport, Diego Simon, donc le coach de l'Atlético, souhaiterait réaliser un échange Dybala-Morata afin d'acquérir l'Argentin tout en réduisant la somme dépensée. Parce n'oubliez pas que Morata, actuellement, il appartient toujours à l'Atlético Madrid, prêté à l'équipe de la Juventus. Et il fait une belle saison avec, à côté de Cristiano Ronaldo en attaque, Morata. Et du coup, il pourra avoir un échange définitif. Donc Morata rejoint définitivement cette équipe de la Juventus. Et en contrepartie, bien sûr, Dybala, lui, signe du côté de l'Atlético. Parce que Diego Simon aimerait bien travailler avec Dybala. N'oublie pas que les deux sont argentins. Ensuite, on va parler de West Ham et Newcastle seraient intéressés par Mario Lemina, ancien joueur de Marseille. Le milieu Lemina, je crois que c'est un joueur gabonais. Et on peut voir qu'il y a des belles équipes en première ligue, comme West Ham, qui seraient intéressés par son profil. Ensuite, on va parler des coachs. Donc, on commence avec Erik Ten Hag. Donc, Tottenham cible Erik Ten Hag pour succéder à José Mourinho. L'entraîneur de l'Ajax est ouvert aux propositions. Les discussions devraient démarrer dans les prochains jours. Donc, lui, on en a appris il y a quelques heures qu'il prolongeait d'une saison supplémentaire du côté de l'Ajax parce qu'elle est en fin de contrat. Là, en fin de saison avec son équipe de l'Ajax. Il a prolongé d'une saison, c'est officiel. Après, c'est pas qu'il prolonge, c'est comme les joueurs, c'est pas qu'il prolonge, qu'il doit rester absolument jusqu'à la fin de son contrat. Il peut quitter, bien sûr, son contrat avant. Mais bien sûr, maintenant, Tottenham, au lieu d'avoir le coach gratuitement en fin de saison, là, ils devront payer, vu qu'il sera toujours en contrat du côté de l'Ajax, ce coach. Donc, lui, il pourrait succéder à Mourinho sur le banc des Spurs pour la prochaine saison. Ensuite, un autre coach. D'après plusieurs indiscrétions, Max Allegri pourrait retrouver le banc de son ancien club à l'occasion du prochain mercato estival. Un média italien rapporte qu'il pourrait prochainement succéder à Andrea Pirlo. Ça tourne à l'échec quand même. Bon, après, c'est marqué en plus. Après son échec à la tête de la Juve cette saison, c'est vrai que Pirlo, pas ouf. Cette saison éliminé dès les huitièmes, c'est ça, dès les huitièmes contre l'équipe de Porto. Ils vont peut-être même pas remporter le championnat. J'espère pour eux, moi, qu'ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Parce qu'oubliez pas que les 9 dernières années, ils ont gagné à chaque fois le championnat. Puis là, en fait, il y aura juste le trophée
de la Super Coupe d'Italie, peut-être aussi la Coupe d'Italie vu qu'ils sont en finale contre l'Atalanta Bergame, mais bon, voilà, la Juventus doit aussi remporter le championnat, donc voilà, Pirlo, hein, ça sent les dernières semaines hein, du côté de la Juventus, et du coup, Agnelli, donc le président pourrait faire revenir Allegri. N'oubliez pas qu'avec Allegri, hein, la Juventus, ça va atteindre la finale, 2 fois la finale de la Ligue des Champions en 2015 et en 2017 contre le Real Madrid, à chaque fois perdu. Ensuite, Galtier a reçu une proposition officielle de l'OGC Nice. Les discussions sont en cours pour trouver un accord rapidement. N'oubliez pas que Galtier pourrait quitter l'équipe de Lille pour rejoindre Nice. Bon, après, voilà, niveau sportif, hein, c'est pas ouf, hein, parce que Lille est largement meilleur que Nice. Actuellement, Lille premier, alors que Nice, je sais pas combien ils sont. Mais ça peut être intéressant pour lui. Pourquoi? Parce qu'il pourrait voir son salaire tout simplement doubler. Voilà, en rejoignant cette équipe de Nice. Hein. Nice lui propose le double de ce qu'il touche actuellement à Lille. C'est pour ça qu'il pourrait aller dans le sud de la France, Galtier. Ensuite, officiel, le FC Nantes lève l'option d'achat d'Alban Lafont enfin, il est désormais lié aux Canaries jusqu'en juin 2024 hein, pour cet ancien gardien de Toulouse. Donc maintenant, voilà, c'est sûr, enfin, il est jusqu'à 2024 du côté de Nantes. J'espère pour lui hein, que Nantes va se maintenir, sinon les prochaines, mais il jouera en Ligue 2 avec son équipe nantaise. Officiel, Nagelsmann sera l'entraîneur du Bayern Munich à partir de la saison prochaine. On en parlait beaucoup dans les rumeurs de transfert cette fois-ci. Hein. C'est bien dans la rubrique officielle que Nagelsmann sera bien le coach de cette équipe allemande la prochaine saison. Donc le club payera quand même 25 millions d'euros pour l'entraîneur allemand qui signera un contrat de 5 ans, vu qu'il est encore en contrat, sous contrat du côté de Leipzig. Donc, vu que le Bayern le veut directement, donc il résilie bien sûr son contrat. Donc le Bayern doit bien sûr débourser quand même une somme, hein, 25 millions d'euros. Il recrute voilà, le coach Nagelsmann. Et pour le remplacer, donc c'est officiel, hein, c'est Jess Marsch qui quitte le RB Salzbourg en Autriche et devient du coup le nouveau coach du RB Leipzig hein, pour remplacer Nagelsmann. Et pour terminer les gars avec les entraîneurs, donc Jean-Luc Vasseur n'est plus l'entraîneur de Lyon féminin qui s'est fait éliminer il y a quelques jours de la Ligue des Champions contre le PSG. L'ancienne joueuse Sonia Bonpastor le remplace et signe un contrat jusqu'en juin 2023. Donc voilà, petite info sur les coachs. Donc voilà, on a fait le tour hein, comme d'habitude les gars. Voilà, je mets tous les transferts qu'il y a, les rumeurs de transfert, les transferts officiels. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein, déjà l'épisode numéro 30 aujourd'hui. On se retrouve nous début de semaine prochaine hein, pour le prochain épisode. Ciao à tous.